Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, début du cycle parlementaire pour le projet de nouvelle constitution. Présenté à l'Assemblée nationale ce mercredi, ce texte en phase d'amendement doit poser les fondements de la Troisième République. L'accès aux logements sociaux relève du parcours du combattant au Cameroun. Selon le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, l'on estime à plus d'1 million d'unités le déficit à combler en matière de logement. Et puis, les préparatifs du match Burkina Faso-Afrique du Sud ont débuté ce mardi 4 octobre 2016. Après une brève séance d'entraînement, les étalons burkinabés se sont montrés déterminés à affronter les Bafana Bafana ce 8 octobre. En Côte d'Ivoire, le projet de nouvelle constitution présenté ce mercredi au Parlement a toutes les chances d'être adopté. Le président de la République, Alassane Ouattara, bénéficie en effet du soutien des élus du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale. Si les députés saluent les avancées du projet, ils se réservent toutefois le droit de porter des amendements. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le projet de nouvelle constitution pour faire entrer la Côte d'Ivoire dans la Troisième République est enfin officiel. C'est le chef de l'État Alassane Ouattara en personne qui l'a présenté aux députés. Ces derniers notent des avancées majeures dans le projet de nouvelle constitution. Il s'agit notamment de l'institution de la vice-présidence de la République qui règle les conflits de succession en cas de vacance du pouvoir. En Afrique, un peu partout, lorsque un président meurt ou qu'il y a vacance de pouvoir, voyez les tractations, voyez les émotions, voyez les querelles de personnes qui naissent de ce vide-là. À partir de l'institutionnalisation de la vice-présidence, on règle désormais ces conflits. Les députés rassurent également la population. Ils joueront effectivement leur rôle de représentants du peuple. Bien que favorables au projet pour la plupart, ils poseront les questions idoines et proposeront des amendements sur certaines dispositions du texte constitutionnel. Je dis les choses telles que je les ressens. On a parlé de l'âge limite de 75 ans. L'âge limite de 75 ans minimum, ça veut dire qu'on peut aller au-delà. Moi, ça me gêne parce que l'homme s'épuise, l'homme s'use et si on doit aller au-delà de cet âge-là, il y a problème quelque part. Le projet de nouvelle constitution devrait être adopté par l'Assemblée nationale parce que la coalition au pouvoir dispose avec quelques indépendants de tous les sièges de députés. L'opposition politique n'est pas représentée au Parlement. Le référendum pour le vote de la nouvelle constitution est prévu pour fin octobre 2016. Report des élections locales de janvier 2017 au Niger. Le Conseil national de dialogue politique CNDP l'a annoncé ce mercredi par la voix du Premier ministre. Le parti au pouvoir qui soutient l'initiative évoque le manque de financement et l'impréparation de la Commission électorale nationale indépendante. Au Gabon, la société pétrolière d'État a récemment signé un contrat de production de pétrole. Ce contrat a pour ambition de générer des revenus capables de concurrencer les entreprises internationales pour les blocs offshore. Le projet suscite de l'espoir dans le pays et notamment après l'incertitude politique qui a suivi la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Deogracias Kwedo. La société pétrolière d'État en charge de l'exploration et de la production d'hydrocarbures au Gabon a obtenu sa première licence de production depuis sa création en 2011. La Gabon Oil Company espère profiter de cette opportunité pour générer davantage de revenus afin de concurrencer les compagnies internationales dans le domaine de la production du brut. La GOC avait jusqu'à présent développé ses activités autour de la commercialisation de pétrole brut et de pétrole raffiné produit dans le pays. Oil is still a very important aspect of our Nous avons une approche beaucoup plus prudente à l'étranger. Nous ne sommes pas impliqués dans la partie exploration à raison des coûts qui sont trop importants pour que nous prenions le risque. Nous devons donc choisir nos zones d'investissement avec prudence. Le pays a besoin de cet argent pour construire des routes, des hôpitaux ou investir dans d'autres projets. Production costs are very high due to the environment in which we operate. Quatrième plus grand producteur du continent, le Gabon a officiellement rejoint l'Organisation des pays exportateurs de pétrole début juillet 2016. Le pays tire un tiers de ses recettes publiques consolidées et 2 tiers de ses recettes d'exportation du pétrole avec une production de l'ordre de 200 à 240 000 barils par jour, un recul ces dernières années après avoir atteint plus de 350 000 barils dans les années 90. Libreville espère ainsi une amélioration de sa situation économique et financière
financière. L'activité a été impactée par la situation politique tendue au lendemain de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Nous avons fait quelques découvertes de puits offshore, mais nous ne sommes pas en mesure d'en dire plus avec les récents événements politiques. Beaucoup de sociétés se sont abstenues d'investir, mais cela sera différent et nous pouvons envisager une campagne de forage en mer. Néanmoins, il va falloir attendre quelques années pour évaluer la progression des activités de ce secteur. Après l'avoir quitté en 1995, le Gabon est aujourd'hui le seul pays pétrolier de la zone CEMAC, membre de l'OPEP, dont ne font pas partie le Tchad, le Cameroun ou la Guinée équatoriale, tous producteurs de pétrole. Libreville s'est récemment montré favorable au projet de limitation de la production d'or noir envisagé par le cartel dans le but de soutenir des prix durablement affaiblis par une offre excédentaire. Au Cameroun, le gouvernement a mis en place un programme de construction de logements sociaux. La journée de l'habitat qui se célèbre ce 6 octobre est en effet l'occasion de s'interroger sur l'épineux problème de l'accès au logement. On fait le point avec ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Se loger, ou du moins trouver un logement social décent au Cameroun reste un parcours de combattant. Le ciblage des bénéficiaires, qui sont prioritairement des citoyens aux revenus faibles, pour des logements n'est pas pris en compte. Pour les populations, ça coûte cher. Les logements sociaux ne sont pas accessibles à toute personne, à tout citoyen. Le pauvre ne peut pas. Par exemple, un homme de ma condition. Je ne me vois pas en train d'habiter un truc pareil. Alors que naturellement, quand on dit logements sociaux, normalement, c'est les moins nantis qui devraient habiter des trucs comme ça, puisqu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se loger. En 2012, l'État du Cameroun a mis en place un programme de construction de 10 000 logements sociaux dans les villes de Yaoundé et de Douala. Malgré ces efforts, la question d'un logement décent pour tous n'est toujours pas résolue. Il faudrait maintenant mettre sur pied une organisation chargée de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, ça devient les patrimoines de certains. Et l'étude de l'État devient le patrimoine de certains. Ils gèrent ça comme s'ils géraient sa maison. Or, ça ne l'appartient pas. Tu peux venir étant démuni, tu refuses, parce qu'il va aller prendre 50 000 là-bas pour donner à un boss. Selon le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, l'on estime à plus d'1 million d'unités le déficit à combler en matière de logement. Un chiffre qui pourrait s'accroître dans les années à venir, surtout que le pays connaît une croissance annuelle de près de 100 000 habitants. Les préparatifs du match Burkina Faso-Afrique du Sud ont débuté ce 4 octobre 2016. Après une brève séance d'entraînement, les étalons burkinabés se sont montrés déterminés à affronter les Bafana ce samedi 8 octobre 2016. Les précisions dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Les étalons ont livré leur première séance d'entraînement sur la pelouse du stade du 4 août. L'effectif qui a été convoqué en prélude au match qui les opposera au Bafana de l'Afrique du Sud le 8 octobre a répondu présent à l'exception de quelques absents excusés pour diverses raisons. Pour le sélectionneur Paolo Duarte, c'est une équipe des étalons confiante qui abordera les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. On a bien travaillé, on a fait pratiquement un décrassage, sans tactique, sans rien, seulement enlever le voyage, enlever la fatigue du dernier match parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué dimanche. Donc après le voyage lundi, il faut qu'on accalme la séance. On a fait une petite séance, mais dans une ambiance aussi très, très confiante. Dans le fond, c'est une équipe qui n'a pas subi un trop grand remaniement. Toutefois, on note le retour d'anciens cadres à l'instar d'Alain Sibiri Traoré et Aristide Bansé. Il y a repris les entraînements depuis longtemps, ça va, ça se passe bien ici en bonne santé. Et voilà, je pense que tout le monde est prêt aussi, voilà, tout le monde est professionnel. Voilà, je pense qu'on est prêt pour donner à 100% samedi. Ouverte au public, plusieurs centaines de supporters ont suivi cette première séance d'entraînement. Ils entendent aller au-delà de l'épreuve contre le Botswana. Je donne 2-0 à la faveur du Burkina Faso. Donc un but pour Alain Sibiri Traoré et un autre pour Banou Diawara. Logés dans le groupe D, les étalons devront s'imposer d'abord face à l'Afrique du Sud, puis au Cap-Vert et au Sénégal, en vue d'obtenir leur qualification pour le mondial Russie 2018. À titre de rappel, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et l'Algérie ont été les représentants africains au mondial à la dernière édition de la compétition en 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.